de la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème numéro 2, la vivre et son évolution, et plus précisément une vidéo de laquelle nous allons voir le rôle des micro-organismes dans la digestion. Et après, donc, nous verrons un schéma bilan, en gros, qui va pouvoir rassembler un peu ce que je dis derrière une vidéo sur les transports de matière et l'élimination des déchets. Et là, ce qu'on va dire donc sur les micro-organismes. Ok. Donc là, c'est parti mon kiki, nous allons déjà démarrer par parler du rôle des micro-organismes dans la digestion. C'est parti mon kiki. Donc, justement, les micro-organismes, vous le savez tous, on en a besoin et nous en sommes d'ailleurs, nous en avons tous, ok, des micro-organismes. D'ailleurs, sans micro-organismes, il n'y aura pas de vie puisque à la base, la première manière où il y a eu la vie sur Terre, c'était des micro-organismes qui étaient dans l'eau, ok, voire des bactéries. Donc, sans les micro-organismes, nous serions peut-être pas là, ok. Donc, justement, c'est quand même quelque chose d'assez important, des micro-organismes. Et donc là, actuellement, nous avons plein de micro-organismes partout, ok. Voilà. Derrière des micro-organismes, il y en a des très bons, justement. Il y en a 95% de bons et il y en a 5% qui sont pas bons, ok. Donc là, ceux qui pleurent en disant « Oh, mais c'est les micro-organismes, les bactéries, c'est pas bon et tout. » Non. Ce qui est pas bon, c'est les microbes, puisque les microbes, là, il n'y en a pas des bons. Mais en revanche, les bactéries et donc les micro-organismes, là, il y en a plus de bons que de mauvais, ok. Juste que il faut quand même faire attention, ok. Surtout maintenant avec la grippe, il faut justement faire attention à ne pas attraper de mauvaises bactéries. Mais en revanche, en général, quand même, on a plus de bonnes bactéries que de mauvaises bactéries. Sinon, ça se sentirait tout de suite, on serait déjà mort, ok. Puisque notre corps, il est constitué de micro-organismes. Donc ceci étant la petite parenthèse sur les micro-organismes, quand même que c'est très important, et justement, ils vont quand même avoir un bon rôle dans la digestion, ok. La digestion d'ailleurs, c'est quoi? C'est le fait de casser des molécules pour transformer les aliments en nutriments, ok. Voilà. Donc lors de la digestion, ces micro-organismes du tube digestif, ok, notamment des animaux, vont participer à la dégradation des aliments, comme je disais, en nutriments, ok. Voilà. Donc ça, vous voyez quand même que c'est assez important. Si on n'aurait pas de micro-organismes dans le tube digestif, le problème, notamment en parlant des aliments, le problème qu'ils auraient, les animaux, c'est que justement, ils ne pourraient pas bien digérer leurs aliments, ok. Et donc, du coup, leurs aliments ne seraient pas ils ne seraient pas cassés, ok. Les molécules des aliments ne seraient pas cassées et du coup, il y aurait des gros problèmes lorsque, il y aurait à éliminer, ok. Bon, et justement, voilà. Vous voyez quand même que les micro-organismes, ça c'est important. Donc pour la digestion notamment. Bon, également, justement, le problème qu'il y a, s'il y a l'absence de certains micro-organismes, cela pourra notamment perturber la digestion, ok. Par exemple, dans certains pays, comme en Asie, il y en a qui sont intolérants au lactose, ok. Donc, je ne veux pas être raciste, mais je dis une certaine vérité, et donc, je dis comme elle est dite, souvent, en général, les Asiatiques, ils ont plus de mal avec tout ce qui est fruits, des fruits et des légumes, ça passe. Mais les Asiatiques, en général, ils ont plus de mal avec tout ce qui est produits laitiers, ok. Donc c'est normal, puisque leur organisme, il n'est pas habitué. Déjà, d'une, il n'est pas habitué, et de deux, il ne tolère pas tout ce qui est lactose, ok. Donc c'est pour ça que, justement, généralement, la plupart du temps, après, bien sûr, il y en a certains qui se sont adaptés, hein, mais voilà, il y en a certains, par moment, qui ne sont pas adaptés, donc certains organismes, et du coup, ils ne tolèrent pas le lactose. Sauf que le problème, cette absence justement de lactose dans l'organisme, peut avoir des conséquences énormes, ok. Par exemple, justement, dans le lait, il y a de l'eau, ok, et ainsi de suite. Et justement, le fait de manquer de lait, etc., vous manquez de vitamines, de certaines vitamines, et donc vous allez manquer également de certaines choses. Donc voilà, du coup, maintenant que nous avons vu en gros le rôle des micro-organismes de la digestion, ça sera intéressant de voir le petit schéma, donc bilan un petit peu de tout ça. Donc allons-y pour voir le schéma bilan. Donc c'est parti mon kiki, voyons donc le schéma bilan pour bien comprendre tout ça et pour bien comprendre maintenant tout ce mécanisme là, ok. Alors oui, la dernière fois nous avons parlé de tout ce qui est transport et donc rejet de matière. Là, dans cette vidéo, nous allons parler de tout ce qui est tube digestif, digestion, ainsi de suite, ok, et tout ce qui est stockage. Bon, alors là, donc, en gros, je voulais vous montrer quand même ce schéma pour qu'on puisse bien comprendre, en gros, en général, comment ça marche tout ça chez les animaux, ok, donc la nutrition et tout. Donc, un animal, qu'est-ce qu'il va faire? Il a son milieu de vie, c'est nickel.
Au niveau donc de la respiration, il va le priver du dioxygène et rejeter du dioxyde de carbone avec de la vapeur d'eau, voilà. Et donc il va également priver de la matière organique qui va justement ingérer, ok, et donc il va se transformer en nutriments dans le tube digestif avec la digestion, ok, voilà. À ce moment-là, vous aurez action des micro-organismes qui vont aider à casser les molécules, si vous voulez, qui vont aider à la digestion. Et c'est là le truc, et c'est là où ça va pas, c'est que justement, s'il y a absence de certains micro-organismes, le problème qu'il y a, c'est que la digestion, vous aurez du mal avec certains aliments, ok. Par exemple, comme je reprends l'exemple de tout à l'heure, ce n'est pas pour être raciste, mais c'est un exemple que j'ai quand même constaté il y a des années, c'est que justement, certains asiatiques, pas tous, mais certains, et justement, ils ont du mal avec tout ce qui est produits laitiers, ok. Voilà. Et justement, le problème qu'il y a, c'est qu'un jour, s'ils mangent des produits laitiers sans faire attention, et du coup, ils risquent d'avoir du mal à digérer. Bon, déjà d'une. Et de deux, ils risquent de manquer de vitamines tout simplement, et de choses comme ça que peuvent apporter leurs produits laitiers. Bon, après, on peut toujours compenser avec d'autres aliments, tels que la viande ou ces choses-là, ok. Voilà. Bon, ensuite, une fois que donc il y a eu l'action des micro-organismes, que la matière organique est rentrée dans le tube digestif et qu'il y a eu la digestion pour transformer les matières organiques ou en gros les aliments en nutriments, et après ces aliments donc qui sont devenus nutriments vont être stockés dans la cellule graisseuse, ok. Au niveau du transport, il y aura des nutriments qui vont être transportés et vont être transportés vers la cellule, ok. Donc ce transport des nutriments vers la cellule, ok, qui va se faire via le sang, ok. Donc là, ce transport-là, il peut se faire de deux manières, soit le système est ouvert, soit il est fermé, voilà. Et donc justement, ce transport-là, il va se faire pour aller vers la cellule, et justement, cela donc va apporter du dioxygène, comme je disais, et ça va produire également de l'énergie et de la matière organique, ok. Voilà. D'ailleurs, l'énergie qui va être produite, va être utile au fonctionnement de l'organisme et donc à la croissance également, ok. Et donc justement, après, à ce moment-là, il va y avoir rejet de certaines matières, donc telles que de l'urée qui va passer dans le système de filtration avec le dioxyde de carbone, et après donc il va y avoir rejet de déchets azotés comme on a pu voir dans la dernière vidéo, ok. Et également donc vous aurez rejet de tout ce qui est dioxyde de carbone ainsi que de vapeur d'eau, ok. Mais avant donc pour effectuer donc bien toute cette transformation chimique en gros, donc dans la cellule, il faut bien aussi avoir un peu d'eau quand même, ok. Et donc toutes ces choses-là, donc tous ces éléments-là, nutriments, dioxygène et eau, voilà, ils vont tout simplement être transportés du tube digestif vers la cellule par le sang, ok. Voilà. Et d'ailleurs, c'est à peu près la même chose chez l'être humain, comme on pourra voir dans la prochaine vidéo, on est quasiment similaire, ok. Voilà. C'est juste que nous, notre système, il n'est pas ouvert, il est fermé, ok. Bon, et donc là, notre système, il fonctionne de la même manière. D'ailleurs, les nutriments qui vont être transportés, ça peut être des nutriments tels que le glucose. D'ailleurs, bon, pour ceux qui ne se rappellent plus de la formule chimique et qui voudraient la savoir, justement, je vais vous la mettre là maintenant. La formule chimique du glucose, c'est 7C6H12O6. Donc voilà, vous voyez la formule chimique du glucose, c'est la formule suivante, 7C6H12O6, ok. Donc franchement, si vous avez envie de la retenir, vous allez vous rendre compte qu'elle est très simple à retenir, qu'après on peut même en faire une petite chanson si vous voulez, mais bon, en tout cas, la formule chimique du glucose, c'est ça, ok. Voilà. Donc ça, bon, c'était un petit bonus pour ceux qui voudraient la retenir, cette formule. Et puis voilà, en gros, maintenant que nous avons vu comment les micro-organismes ont un rôle important dans la digestion et donc nous avons également revu tout ce qui est transport et rejet de matière. Et sur ce, donc c'est déjà la fin de cette vidéo, pardon. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.